c'est commode pour les gens seuls. Mais Ah, oui. mon Dieu. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas une tomate. C'est avec les patates, avec le chou-fleur, je sais pas. Tu devrais faire une capsule, toi, sur les choses différentes ici. Bonne idée, maman. Puis on va acheter une papaye aussi parce que j'ai le goût de te montrer comment c'est bon. OK? Je vais essayer de te convaincre. Ouais. Signora, una papacha, por favor. Gracias. Es muy bien. Es mûr, hein? C'est gracias. Marché. Hola! Vous l'aurez deviné, je ne suis pas au Québec, je me trouve en Argentine pour un petit peu de vacances, mais aussi pour le travail. Et j'avais envie de vous partager cette bonne idée qu'a eue ma mère, venue nous rejoindre ici, de vous présenter des choses qu'on n'a pas chez nous. Ça, ce sont des zapachitos. Zapachitos, ce sont en fait des légumes, des petites courges d'été de la même famille que nos courgettes. De la même famille également des pâtissons ronds qu'on retrouve chez nous à l'automne, en saison. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est la même chose que des courgettes. On pourrait tout simplement les couper, les faire sauter à la poêle avec de l'huile d'olive, un peu d'ail. Ce serait délicieux. On pourrait aussi les râper pour en faire des galettes, pour mettre dans un gâteau comme un pain aux carottes, mais celui-ci, on pourrait le faire aux courgettes. On pourrait aussi les farcir parce que comme c'est rond, la forme est vraiment intéressante pour les vider et les remplir d'une farce comme on ferait avec des courgettes farcies, des poivrons farcis, etc. Ce que je veux vous démontrer, c'est la belle papaye parce que oui, en Argentine, il y a de la papaye qui pousse dans une région. Et la papaye, des fois, c'est un fruit qui nous intimide parce que c'est un fruit exotique, ça ne pousse pas chez nous. Puis quand on voit ça, on peut être intimidé. On sait que la papaye est mûre quand elle cède vraiment sous la pression du pouce. Et celle-là, je la trouve bien, bien mûre. Donc, il est temps qu'on la mange. Qu'est-ce qu'on fait avec une papaye mûre comme ceci? On mange ça comme du melon. C'est vraiment la même chose. Vous allez le traiter comme si vous mangiez un cantaloupe. Donc, je retire les deux extrémités. Je vais ouvrir la papaye pour retirer les graines qui se trouvent à l'intérieur. C'est toujours un peu spectaculaire parce que les graines sont noires, comme vous pouvez voir. C'est comestible, un petit peu amer, un petit peu piquant. Vous faites des recherches là, sur Internet, je vais être bien honnête, c'est pas quelque chose que je cuisine ou que je fais sécher ou que j'utilise, mais je sais que ça se mange. Là, on vient vider l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de filaments, ça se fait très très bien. Et là, on a plusieurs choix pour la manger. Si vous voulez la manger dans une salade de fruits, vous pourriez tout simplement la peler et la couper en dés. On pourrait également en faire des petits bateaux, comme j'aime faire avec de l'ananas par exemple. Alors j'en fais des languettes. Et avec mon couteau, je viens tout simplement passer près de la peau. La pelure est très très fine, très très mince. Et ce que je fais, c'est que ça a une texture extraordinaire la papaye. Moi, j'adore parce que c'est extrêmement velouté. Et ensuite, vous venez directement mettre ça comme ceci. Vos petits cubes peuvent être ensuite utilisés en salade de fruits ou tout simplement pour manger à la fourchette. Puis d'ailleurs, c'est ce que je vais aller proposer à ma mère parce qu'elle me disait qu'elle n'aimait pas les papayes, qu'elle n'aimait pas le goût, qu'elle trouvait que ça goûtait quelque chose de pas trop agréable. Et là, moi, je veux la convaincre que ces papayes qui sont parfaitement mûres et parfumées, que c'est absolument extraordinaire. Il y en a qui mangent ça aussi avec ici en Amérique du Sud avec un petit trait de citron vert, de lime, d'accord? Alors ça, c'est une façon de le couper en dés. Vous pourriez aussi, bien sûr, peler la papaye, la vider, hein? Vous avez compris le principe. La peler, tout simplement, comme ceci. C'est d'une texture absolument séduisante. C'est doux, c'est vraiment très sensuel, une papaye. Et ensuite, vous pourriez, après l'avoir pelée,
la couper en tranches aussi et mettre ça dans une belle assiette de fruits pour manger comme ceci. Bon, alors là, j'apporte ça à maman, puis on va voir ce qu'elle va dire. Maman, Oui, comment ça tu goûtes à ça? Tu m'avais promis que tu goûterais ici, en tout cas. oui, oui. Alors, voici l'effort, mon doux Seigneur. Bon, on va commencer par sentir pour m'habituer tranquillement. C'est pas aussi parfumé qu'un ananas. Non, mais ça sent l'exotisme. Vraiment. C'est un bon départ. C'est un bon départ. Vas-y. Allons-y. T'es pas obligé de tout manger, là. Juste- Non, non. Oh, Moi, je vais merci. t'aider. Merci. Ben, peut-être que je vais aimer ça après. Je sais pas. Aimes-tu la texture? Tout à fait. Même dans le goût, c'est tout à fait différent de ce que j'ai déjà goûté. La papaye, c'était impossible pour moi. Mais là, c'est tout doux, C'est délicat, hein? Quand très même. délicat. Il y a beaucoup d'eau aussi. Ah oui? Moins que le melon, là, le melon d'eau, mais Ouais. Ouais. C'est bon? pas trop sucré. Bon, ben, Ben, écoute donc. je viens de me faire un amoureux. Hasta luego!